Salam ala Rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa man ihtada bihudah. Chers frères, chères sœurs, avant de commencer, c'est très important de dire un mot ou bien une pensée à nos frères, nos sœurs, à ces enfants, à ces femmes, à ces vieillards qui subissent l'une des plus terribles massacres en ce moment. Alors qu'on est au chaud dans la maison d'Allah Azza wa Jal depuis une semaine maintenant, qu'ils sont dans un bain de sang. Ça veut dire les images insupportables. Quand on voit des missiles, des obus qui descendent sur des maisons, sur des hôpitaux, on parle de plus de 100 morts. 100 morts, 117 morts des enfants, que des enfants. Alors plus de 500 morts dans une semaine. C'est pour cela c'est important de rappeler avant notre conférence notre devoir de faire dua à vos frères. Allah subhanahu azza wa jal, la shak, Allah subhanahu azza wa jal, il voit, et Allah azza wa jal, il éprouve ses serviteurs, et nous prions Allah azza wa jal qu'il punit ses agresseurs et qu'il, Inch'Allah, qu'il donne sa miséricorde à tous ces martyrs, à toutes ces victimes qui tombent dans cette guerre atroce. Malheureusement, toute l'humanité regarde les Nations Unies, ils se réunissent, ils parlent seulement parce que c'est un sang musulman. S'ils étaient autres que des musulmans, s'il y avait que 5 personnes, d'autres personnes que les musulmans, il y aurait autre chose. Il y aurait un autre discours, il y aura d'autres positions. Mais malheureusement, parce que nous sommes dans l'état où nous sommes, divisés malheureusement, affaiblis, et on est dans un monde qui ne respecte que le plus fort, il ne respecte que, il donne les droits qu'au plus fort, eh bien c'est un devoir de faire dua, mais aussi de sortir de cette insouciance, de cette division. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم نسأل الله سبحانه عز وجل أن يلطف بهم. Puis on continue l'histoire de Moussa alayhi salam. Nous avons laissé Moussa alayhi salam, il a fini sa mission de 10 ans, il a travaillé chez cet homme vertueux de Madian, il s'est marié et un jour il a décidé de rentrer chez lui. Bien sûr, il va rentrer en cachette. Sa seule motivation, c'est de voir sa maman et ses frères et sœurs qui lui manquent. Mais en route, Allah il va décider autre chose. C'était une nuit obscure. C'était une nuit où il faisait très 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 froid. Et Moussa alayhi salam, avec son épouse et ses enfants, à un certain moment, il va perdre la route. Et sa femme et ses enfants, ils ont froid. Puis, à un certain moment, il va voir une lumière quelque part. Il va dire à sa femme et ses enfants, Kuthu, restez un laps de temps, je vais partir voir qui est derrière ce feu, pour qu'il nous guide, nous montre le chemin, et je vous apporte un peu de feu, pour faire aussi un petit feu de camp ici, pour que vous vous réchauffez. La'allakum tastalun. Et Moussa alayhi salam, il est parti dans cet endroit. Et quand il s'est approché, il voit quelque chose d'extraordinaire. Il voit le feu, il s'approche du feu, le feu, il s'éloigne. Et Moussa, il suit le feu, et le feu, il s'éloigne, jusqu'à ce qu'il rentre, le feu, dans un arbre. Puis il voit quelque chose d'étonnant. Plus que le feu prend et s'enfonce dans cet arbre, plus que l'arbre devient plus verdoyant et plus brillant. Le feu, normalement, il va brûler, mais ce feu ne brûle pas. Donc, il a compris que ce n'est pas du feu. C'est une lumière. Il l'a suivi avec ses yeux, il voit que cette lumière, il monte au ciel. Et plus qu'il monte, il est plus brillante et plus éclatante. Et là, il a cette grande rencontre.
La seule et unique rencontre où Allah Azza wa Jal, il va parler avec un être humain directement, sans l'intermédiaire d'ange. Allah Azza wa Jal, il l'a fait avec Moussa alayhi salam. Sur terre, il l'a fait avec notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la nuit de l'ascension, quand il est monté au-delà du 7e ciel, où il nous a apporté ce cadeau qui est la prière, la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu, Allah Azza wa Jal, il a parlé avec notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal, il va lui dire, Ya Moussa, ô Moussa, inni ana rabbuk, je suis ton Seigneur. Retire tes souliers, parce que tu es dans cette vallée sacrée. Donc il lui dit que tu es dans un endroit sacré. Cette montagne qui s'appelle Tour Sina, ou la montagne de Toa, tout ça c'est ses noms. Allah lui dit retire tes souliers. Il lui dit wa ana akhtartuka, je t'ai choisi parmi toute la créature d'Allah Azza wa Jal. Écoute alors à ce que je vais te révéler. Dans un hadith, il est cité, Allah Azza wa Jal, il a dit, ô Moussa, fils de Imran, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai choisi en dehors de tous les humains? Il lui a dit, pourquoi, Ya Rab? Il lui a dit, parce que j'ai vu dans les cœurs de tous les humains, je n'ai pas trouvé plus humble que ton cœur. Moussa alayhi salam, il était très humble, il était très modeste, et c'est ce qui a fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a choisi comme messager. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Inni ana Allah, je suis Allah, Seigneur du monde. Fa'budni, adore-moi et accomplis la salat pour m'évoquer. Donc par là, on entend que la salat, c'est l'adoration de tous les prophètes et messagers. Ce n'est pas quelque chose de spécifique aux musulmans. Tous les prophètes, ils ont fait la prière. Ça veut dire que Moussa, là, c'est là qu'il va devenir prophète et messager. Il connaissait, il savait c'est quoi la salat. Ça veut dire de la religion de Yaqub, alayhi salam, il y avait aussi la salat. Il lui dit, وَاسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. C'est très beau comme verset. Je t'ai fabriqué pour moi. On dit Moussa, sin'atullah. Moussa alayhi salam entend cette voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça lui a fait énormément plaisir. Ça l'a rassuré. Et Allah lui dit, qu'as-tu dans ta main, ya Moussa? Au lieu de lui dire, il avait sa canne, c'est ma canne, ya Allah. Non, Moussa, il voulait développer cet échange avec Allah Azza wa Jal, prolonger cet échange avec Allah. C'est ma canne, je m'appuie dessus, je l'utilise pour guider mon troupeau de moutons, et je fais ci avec, et je fais ça. Quand il a fini, Allah Azza wa Jal lui a dit, Ya Moussa, jette-la. Moussa, il a compris que ce bâton, il n'est pas bon. Donc il l'a jeté très très loin pour s'en débarrasser. Mais une fois que ce bâton a atterri sur terre, il est devenu un grand serpent. Un serpent comme jamais Moussa il l'avait vu. Dans les exégèses, ils disent que quand il ouvrait sa bouche, c'est comme un puits. Parce que si c'était un serpent normal, Moussa il n'aurait pas peur de lui. Moussa, il a passé 10 ans en tant que berger, certainement il a vu des serpents, il a vu beaucoup de choses. Mais là, c'est un serpent pas comme un autre. Dans un verset du Coran, Allah Azza wa Jalla dit « Ka'annaha jan » Tellement il bouge vite, c'est comme un djinn. Donc le mot de djinn veut dire la vitesse.
Moussa, il a vu ça, il a oublié qu'il est en présence de Allah. Il est dans un endroit sacré. Il a pris la fuite. Il a couru, il court. Le Coran dit وَلَمْ يُعَقِّبْ. Il a fait un sprint sans tourner la tête. Et à un certain moment, il va se rendre compte que ce serpent ne le suit pas. Il court tout seul. Et Allah lui a dit, reviens, ya Moussa. N'aie pas peur, auprès de moi. Les messagers n'ont pas peur auprès de moi. Innaka minal aminin, t'es sécurisé, ya Moussa. Reviens maintenant et prends ce serpent dans ta main. Donc il est revenu. Il a écouté Allah Azza wa Jal, il a tendu sa main et le serpent il est devenu asa, sa canne, comme avant. Il lui a dit ça c'est un miracle pour toi. Tous les messagers, tous les prophètes, ils ramènent des miracles de la part d'Allah Azza wa Jal. Et les miracles, ils ont des spécificités. Comme on va voir, le miracle, quand Allah il envoie un prophète ou un messager avec un miracle, le miracle, il défie ce qui est de plus avancé chez le peuple. Comme ici, le peuple de Moussa, ils étaient connus par la sorcellerie. Moussa, il va ramener quelque chose qui est au-dessus de la sorcellerie. Tous les grands savants sorciers, ils sauront que ce n'est pas de la sorcellerie. C'est un miracle de Allah Azza wa Jal. Allah, il lui dit aussi, entre ta main dans ta poitrine et mets-la sous tes aisselles. Puis tu la sors. Il a fait ce geste, Moussa. Quand il l'a sorti, il est devenu brillante. On dirait un soleil. Il a dit, c'est le deuxième miracle. Maintenant, va chez Pharaon. Va chez Pharaon. Tu ne vas pas rentrer chez toi discrètement. Tu vas partir chez Pharaon pour l'appeler à Allah Azza wa Jal. Parce que il a dépassé les limites. Innahu tagha. Moussa alayhi salam, il entend ça, il sait qu'il a fui l'Égypte pendant 10 ans parce qu'il a tué quelqu'un sans faire exprès. Il va dire, Allah, moi j'ai peur de Pharaon, je fuis Pharaon, tu me dis, va le voir, il va me tuer sans doute. Sûrement il va me tuer. Il a dit non, tu es protégé. Puis il lui a dit, Allah, je ne veux pas partir tout seul. Je veux que tu associes mon frère Haroun à moi dans la prophétie, dans cette mission. Aïcha, notre mère Aïcha, il disait, il n'y a pas quelqu'un qui a fait plus de bien son frère que Moussa avec son frère Haroun. Et il lui a demandé qu'il devienne un prophète. Il a dit, les gens ils peuvent demander à Allah pour leur frère la santé, l'argent, la fortune, mais lui il a demandé la prophétie. Et Allah il lui a dit, Qad utita su'laka ya Moussa. D'accord, j'accepte et j'exauce ton dua. Va chercher ton frère, et il est un prophète et messager avec toi. Et Moussa, il argumente, il dit, Allah, moi j'arrive pas à parler. Moussa, alayhi salam, on a vu quand il était petit, quand il a pris cette braise dans sa langue, donc il avait une difficulté à parler. Mais Haroun, il était connu par son éloquence. Il a dit, wa akhi Haroun, wa afsahu minni lisanan. Il est plus éloquent que moi. Et ça aussi, Sayyidina Moussa alayhi salam nous apprend quelque chose de fondamental, que quand tu fais quelque chose, fais-la bien et aide-toi par les experts, aide-toi par des gens qui connaissent mieux que toi. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Moussa alayhi salam, il a des qualités pour être, on ne peut pas comparer Moussa et Haroun. Moussa, l'un des ulil azm, des grands prophètes. Malgré ça, dans un côté qui est l'éloquence, il a avoué que son frère il est plus expert que lui. Il a demandé à Allah, Ya Allah, fais que Haroun part avec moi.
exactement comme sa femme qui va devenir sa femme. Avant, il a dit à son père, il y a un baptiste Agir, fais travailler ce jeune homme qui était Moussa, parce qu'il est expert, il est fort, et il est amin, il est digne de confiance. Les deux qualités. Donc Moussa alayhi salam, il va faire la même chose. Il va demander l'assistanat et qu'il soit assisté par son frère Haroun. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui dire idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. D'accord? Mais il y a une condition. Va toi et ton frère Haroun, mais ne t'arrête pas à faire le dhikr. Ne t'arrête pas à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la taniya fi dhikri. Ne vous arrêtez pas, ne stoppez pas le dhikr. Idhaba ila Fir'aun. Allez-y, toi et ton frère, chez Fir'aun. Innahu tagha. Écoutez bien ce qu'il dit le verset. Fir'aun tagha. Ça veut dire il a dépassé les limites dans tout. Il a dit, je suis votre Seigneur. Il a dit, je suis votre Dieu suprême. Il n'y a pas un Dieu au-dessus de moi. Puis il a tué des milliers des enfants de Banu Israël. Il les a réduits en esclaves. Il a fait tant de mal. Et malgré ça, Allah Azza wa Jal, il a dit à Moussa et Haroun, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Dites-lui des paroles douces. Dites-lui des paroles douces, pas des paroles dures. Parce que le but c'est quoi? لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Le but c'est pas d'envoyer les gens en enfer. Malgré Fir'aun, le pire, ça veut dire catastrophe sur terre, Allah, il lui dit, il y a un espoir, peut-être il va craindre Allah Azza wa Jal, peut-être il va revenir. On raconte qu'il y avait un grand gouverneur qui s'appelait Haroun Rashid, grand gouverneur de Bagdad, la capitale, sa capitale c'était Bagdad. Un jour il était dans le Umrah et un bédouin il est venu le voir. Et il lui a dit, oh, ya Haroun, il n'a pas dit ya Amir al-Mu'minin, tu es quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un d'injuste. Il commençait à l'insulter. Et Haroun Rashid, il a dit à ce soldat de l'attraper. Il lui a dit, écoute, maintenant, rien ne peut te sauver que la vérité. Je vais te poser des questions. Si tu me réponds la vérité, peut-être je te pardonne. Sinon, je te coupe la tête. Il avait peur. Vas-y, demande ya Amir al-Mu'minin. Il a dit, écoutez-moi, qui est mieux, toi ou le prophète Moussa alayhi salam? Qui est meilleur? Il a dit, évidemment, c'est Moussa, l'un de Ulul Azm, des 5 grands prophètes de l'histoire. Il a dit, d'accord, celle-là t'a dit la vérité. Deuxième question, qui est pire? Moi ou Fir'aun? Il a dit, non, Fir'aun. Fir'aun, il est pire que toi. Il lui a dit, mais tu ne lis pas le Coran? Allah, il a envoyé celui qui est meilleur que toi à celui qui est pire que moi. Il lui a dit, dites-lui des paroles douces, des paroles gentilles. Toi, tu viens m'agresser? Il lui a dit, l'afou ya Amir al-Mu'minin, pardon Amir al-Mu'minin. Il lui a donné une leçon. Et ça, c'est extraordinaire. Il nous enseigne ce verset, quelque chose de fondamental. Il ne faut jamais perdre ses valeurs. Les musulmans aujourd'hui, on vit des injustices en masse. Mais malgré ça, n'arrive jamais à la haine parce que la haine, ce n'est pas musulmane. N'arrive jamais à la violence parce que la violence, ce n'est pas musulmane. Garde tes valeurs parce que celui qui est méchant avec toi, il part à partir de ses valeurs, de sa méchanceté. Toi, tu ne vas pas partir de ses valeurs, reste avec tes référentiels à toi, qui est l'amour, qui est la miséricorde, et aie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Aie confiance, ça veut dire ne sois pas déstabilisé. La guerre aujourd'hui, c'est plus psychologique que autre. Garde ta lumière, garde ta bonté, ta miséricorde. Je viens de me rappeler quelque chose de très très beau qui disait l'imam Sha'rawi rahmatullah alayh. Il disait quand tu prends un avion, et c'est très très subtil ce qu'il dit, quand tu prends un avion, tu restes des heures dans l'air.
et tu arrives à dormir et tu es apaisé, tranquille. Alors que tu ne sais pas c'est qui le pilote. Quand tu prends un bateau, tu restes des jours, des fois dans le fin fond de la mer. Tu ne sais pas c'est qui le capitaine, mais tu es apaisé, tranquille. Et dans ce monde-là, son gérant c'est Allah. Sois apaisé. Quelles que soient les injustices sur terre, garde ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu sais c'est qui le gérant de cette terre, c'est Allah azza wa jalla. Donc la douceur et la bonté, c'est ce que Allah azza wa jalla a demandé à Moussa alayhi salam, et ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa mission, innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Donc on peut imaginer là que Sayyidina Moussa alayhi salam, il est rentré en Égypte, il est parti voir sa maman, il est parti voir sa sœur Maryam et son frère Haroun. Haroun, il avait déjà reçu la révélation, donc il était au courant, et ils sont partis les deux chez Pharaon. Arrivant devant le palais de Pharaon, Moussa, après 10 ans, il a changé un petit peu. Donc, ils n'ont pas reconnu donc ils ne l'ont pas laissé rentrer. Et Moussa il leur a dit, je suis un messager. Un messager dans le jargon de l'époque, ça veut dire, je suis un émissaire d'un autre roi. Ils ont compris ça. Ils l'ont laissé rentrer. Et lui, il a dit, quand il est parti chez Pharaon, Inni rasulun min rabbil alamin. Je suis le messager de Allah, Seigneur du monde. Donc ils sont partis chez Pharaon, sont rentrés chez Pharaon, Moussa wa Haroun. Allah Azza wa Jalla les a rassurés, parce que Moussa wa Haroun, ils ont dit à Allah, Inna nakhafu an yafruta alayna aw an yatra. Nous avons peur, c'est un tyran, qu'il va nous maltraiter, nous tuer. Allah il leur a dit, la takhafa. N'ayez pas peur. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous, je vois et j'entends. Fa'tiyahu, allez-y. Donc ils sont partis. Pharaon, il a reconnu Moussa. Qu'est-ce que tu es venu faire, ya Moussa? Il a dit, Inni rasoulun rabbil alamin. Je suis le messager du Seigneur du monde. Je ne peux te dire que la vérité. Arsil ma'i banu Israël. Je suis venu te dire que 2 mots. Tu veux rester mécréant, reste mécréant. Mais arrête les injustices envers Bani Israël. Arrête de torturer Bani Israël. Et laisse-les sortir de l'Égypte. Et là, Pharaon, il va commencer à faire la morale à Moussa. Il a dit, Moussa, tu as oublié qui tu es? Je t'ai pas élevé alors que tu étais petite et je t'ai donné à manger, tu as grandi dans mon palais. Puis après, tu as grandi, tu as tué quelqu'un et tu as fui. Et maintenant, tu reviens pour me dire que tu es un messager. Tu es vraiment ingrat. Pharaon qui dit à Moussa, tu es ingrat. Et Moussa lui répond, dit oui. J'avoue que je suis grandi chez toi et j'ai mangé et j'ai grandi dans ton palais et j'ai tué sans faire attention quelqu'un. Il lui dit, et c'est quelque chose, c'est des choses que tu me les racontes à moi, ça veut dire que tu m'as fait tout ça, et tu as oublié ce que tu fais toi, que tu as réduit toute une tribu en esclaves, tous les enfants que tu as tués, que tu as massacrés. Donc, oui, j'ai tué sans faire attention, et je vous ai fui parce que j'avais peur. Et Allah, il m'a choisi en tant que messager. Pharaon, il lui dit, donc il va commencer un débat avec Moussa et Haroun. Moussa, il va lui dire, Inna qad uhiya ilayna anna al-'adhaba 'ala man kadhaba wa tawalla. Allah nous a révélé qu'il va punir, qu'il va châtier ceux qui se détournent de son rappel.
Il lui a dit, Faman rabbukuma ya Moussa. Alors c'est qui votre Seigneur? C'est Pharaon maintenant qui dit à Moussa, c'est qui votre Seigneur, ya Moussa? قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Donc Moussa parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la grandeur d'Allah, des bienfaits d'Allah. Et Pharaon, il essaie de déstabiliser Moussa. Mais Moussa ne cède pas, ne répond pas. Pharaon, il insulte Moussa, il agresse Moussa, mais Moussa garde le cap, l'objectif. Puis il lui dit, فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى. Alors tous ces gens qui sont passés, tous ces siècles, ces gens qui sont morts, قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ. Ils sont tous, Allah il sait, il est au courant de tous ceux qui sont passés, ceux qui vont venir. Et il lui parle d'Allah Azza wa Jal. Allah walladhi ja'ala lakumul arda mihadan, celui qui vous a créé cette terre, et il a fait descendre du ciel de l'eau, etc., etc. Moussa, Pharaon, il a dit à Moussa, alors si tu as ramené un miracle, montre-le nous. Montre-nous ce que tu as comme miracle. Et Moussa lui a dit oui, Allah m'a donné des miracles, je suis un prophète. Imaginez maintenant Pharaon avec des centaines de ses partisans, et Moussa et Haroun au milieu. Et Moussa, il va jeter le bâton. Il va devenir un grand serpent. Et là, c'est un désordre total dans le palais de Pharaon. Tout le monde a peur, y compris Pharaon. Tout le monde, il court, il se piétine, se court dessus, etc. Et à un certain moment, Sayyidina Moussa, il a pris, il est devenu bâton, ils sont revenus. Pharaon, il avait très très peur. Puis Moussa lui a dit, j'ai un autre miracle. Regarde ma main. Il a rentré ma main sous ses aisselles, il l'a sortie, elle est brillante. Ça, c'est mon deuxième miracle, il y a Pharaon. Quand il a repris son souffle, Pharaon, il lui a dit, Aji'tana li tukhrijana min ardina bi sihrika ya Moussa. Tu es venu pour nous faire sortir de notre terre avec ta sorcellerie, ya Moussa. Tu es devenu un très très grand sorcier, tu as disparu 10 ans et tu es devenu un très grand sorcier. Puis après, tu veux que je te donne Banu Israël? Banu Israël, c'est mes sujets, ils sont mes citoyens à moi. Hier, il les a réduits en esclaves, et maintenant il dit, tu ne vas pas les faire sortir, sont à moi. C'est que de la sorcellerie. Moi j'en ai 40 grands sorciers. Ça fait 40 ans que je les élève dans la sorcellerie. Ils vont te battre. Alors, donnons-nous un rendez-vous. Un rendez-vous, on se réunit et on va voir qui va gagner. Ta sorcellerie ou la mienne? Moussa, il a dit oui. Il a accepté parce que, comme tous les prophètes et les messagers, ça l'arrange que tous les gens soient présents, parce que lui, il veut la guider des gens, que les gens croient en Allah Azza wa Jal. Moussa, il leur a dit, Maw'idukum yawmuz zina. Donc, le rendez-vous, j'aimerais bien que ce soit le jour de fête, et pendant la Doha, ça veut dire vers 10h, 11h, que tout le monde, tout le village soit réuni. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. Donc Pharaon, il a appelé qu'on lui réunit les meilleurs sorciers de son royaume. Ils se sont réunis. Et le grand combat, il va commencer. La vérité contre le mensonge. Le miracle contre la sorcellerie. Moussa, il a regardé ses sorciers, il leur a dit وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَكُمْ بِعَذَابٍ. Vous savez ce que vous allez faire, c'est que de la tromperie, c'est que de la sorcellerie. Ne mentez pas, parce qu'Allah Azza wa Jalla va vous punir sévèrement. Donc là, quand ils ont entendu ça, فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. Il y en a que cette parole, que cette da'wa de Moussa, il les a déstabilisés. Ils ont dit, et si c'est un vrai messager?
Donc ça se voit que ces Sahara, ils n'étaient pas très mauvais. Hein? Wa asarru najwa, ils se sont consultés discrètement. Il y en a qui disent, on continue le combat avec Moussa. D'autres qui disent, non, on recule. Ça se voit que c'est un messager de Allah. Puis après, les méchants, ils ont pris le dessus. Ils ont décidé de faire le combat avec Moussa. قالوا إن هذان لساحران يريدان, ce ne sont que deux sorciers, Moussa et Haroun, deux sorciers qui veulent vous faire sortir de votre pays. ويذهبا بطريقتكم المثلى. Et ça, c'est la sorcellerie. Ils disent quoi? Que Moussa et Haroun, ces deux sorciers, ils veulent semer la corruption sur terre, vous faire sortir et vous déstabiliser dans cette belle tradition que vous avez. Quelle belle tradition! Ils vivaient l'esclavage, ils vivaient la méchanceté. Pharaon disait qu'il est Dieu, tout-puissant. Et il leur dit que Moussa et Haroun, c'est eux les méchants, c'est eux qui veulent semer la corruption sur terre. Ils sont dirigés vers Pharaon. Est-ce que cette fois-ci tu vas nous payer si on gagne Moussa? Il a dit oui. Et je vais même vous rapprocher. Donc imaginez ce jour-là, tout le monde est réuni, et Moussa et Haroun devant ces 40 sorciers. Ils ont dit à Moussa, soit tu jettes toi le premier ou c'est nous qu'on jette. Tu jettes ton bâton toi ou nous jettons nos bâtons et nos cordes. Moussa il a dit Al-Qu, allez-y, commencez-vous. Donc ils ont jeté leurs bâtons, ils ont jeté leurs... Et d'un coup ils sont devenus tous des grands serpents, au point que Moussa il avait très peur aussi. Des serpents, tout le monde il avait peur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit quelque chose de très pertinent ici. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Ça veut dire c'est une illusion. في آية أخرى وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. Ils ont ensorcelé les yeux des gens, les regards des gens. Et c'est ça la sorcellerie. Ça veut dire un sorcier quand il te fait montrer que ça c'est, il devient un, je sais pas, un pigeon. C'est pas un pigeon. C'est juste toi tu vois cette chose. C'est ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin 'azim. Ça veut dire c'était énorme leur sorcellerie. Et là, Moussa, il avait peur. Et Allah azza wa jalla lui a dit la takhaf, n'aie pas peur, innaka antal a'la. C'est toi le gagnant. Wa alqi ma fi yaminik. Jette ce que tu as dans ta main. Quand Moussa alayhi salam, il a jeté son bâton, le serpent de Moussa, il va manger tous les autres serpents. Et le fait qu'il a mangé tous les autres serpents, les grands sorciers ont su que ce n'est pas une sorcellerie, ce n'est pas une magie. Parce que là, c'est un être qui a dévoré les autres. Et bien, le premier réflexe de tous ces sorciers, ils se sont prosternés, ils ont demandé pardon à Allah, ils ont cru à Moussa alayhi salam. Et c'est ça la différence entre la sorcellerie et le miracle. Ceux qui ont cru en Moussa, c'est les grands sorciers parce qu'ils avaient la certitude, ce qu'ils ont vu devant leurs yeux, c'est pas de la sorcellerie. Ça, c'est un miracle de Allah Azza wa Jalla. Donc, ils se sont prosternés devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont défié Pharaon. Comment il va les traiter? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, pas samedi prochain, mais samedi l'autre, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.